Peut-on vraiment cibler une zone précise du corps pour perdre de la graisse, comme le ventre par exemple? C'est une question que beaucoup se posent, souvent avec l'espoir qu'un effort localisé suffira à sculpter la silhouette. Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. Non, il n'est pas possible de choisir une zone spécifique du corps où l'on souhaite perdre de la graisse. Lorsque le corps entame une perte de masse graisseuse, celle-ci se fait de manière globale. Autrement dit, vous ne pouvez pas dire à votre organisme « je veux perdre uniquement du ventre ». La répartition de la perte se fait selon des facteurs hormonaux, génétiques et physiologiques propres à chacun. En revanche, il existe des stratégies efficaces qui permettent d'optimiser la perte de graisse viscérale, celle qui entoure les organes abdominaux et qui est particulièrement problématique pour la santé. C'est ce que nous allons détailler ensemble dans cette vidéo. La première clé repose sur un principe fondamental, créer un déficit calorique modéré tout en conservant une alimentation équilibrée. Cela signifie que vous devez consommer légèrement moins de calories que ce que votre corps brûle chaque jour, mais sans tomber dans des restrictions sévères. Une réduction trop brutale, comme se priver de 1000 calories quotidiennement, conduit à une perte musculaire importante. Or, la masse musculaire est essentielle pour maintenir un métabolisme actif, pour stabiliser son poids et éviter l'effet yo-yo. Plus on a de muscles, plus le corps consomme de calories, même au repos. Il est donc crucial d'associer ce déficit à une alimentation riche en protéines de qualité, afin de préserver la masse musculaire, mais aussi en fibres, pour favoriser la satiété et améliorer le transit intestinal. Des intestins en bonne santé facilitent l'assimilation des nutriments et la réduction des ballonnements, ce qui contribue aussi à un ventre visuellement plus plat. Le processus est progressif, souvent lent au début, mais il permet des résultats durables. Deuxième point central, la réduction des sucres ajoutés et des produits ultra transformés. Ce sont les véritables ennemis d'une perte de graisse durable. Il ne s'agit pas de bannir tous les glucides, mais de cibler ceux qui nuisent le plus à votre équilibre métabolique. Les sucres rapides, les boissons sucrées, les pâtisseries industrielles, les barres chocolatées ou les céréales transformées favorisent l'inflammation, perturbent l'insuline et augmentent la sensation de faim. Des études ont démontré qu'à apport calorique égal, les personnes qui consomment régulièrement des produits ultra transformés perdent moins de graisse que celles qui se nourrissent d'aliments bruts. Autrement dit, la qualité de ce que vous mangez compte autant que la quantité. En réduisant ces sucres, vous améliorez votre sensibilité à l'insuline, vous réduisez les fringales et vous donnez une chance à votre organisme de puiser dans ses réserves de graisse abdominale. Troisièmement, l'activité physique reste un pilier incontournable. Il ne suffit pas de marcher 1 heure le dimanche pour transformer son corps. Il s'agit d'intégrer un vrai rythme hebdomadaire. Les entraînements les plus efficaces combinent endurance, comme la marche rapide, la course à pied, le vélo, et renforcement musculaire, comme la musculation, les exercices au poids du corps, les entraînements HIIT. Ce duo favorise à la fois l'augmentation du métabolisme de base, grâce à la masse musculaire, et l'utilisation des graisses comme carburant, grâce à l'endurance. L'idéal serait d'alterner dans la semaine des séances de renforcement, 2 à 3 fois, et des séances plus cardiovasculaires, 2 à 3 fois également. Certains sports comme la natation, le rameur ou même la danse intense combinent ces deux aspects en même temps, ce qui en fait des alliés précieux pour brûler la graisse viscérale. Il faut cependant garder en tête que la régularité sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, est bien plus déterminante qu'une intensité excessive ponctuelle. Quatrième conseil souvent négligé, la posture et l'engagement musculaire quotidien. On entend parfois que « rentrer ventre » dans la journée pourrait suffire à l'aplatir. C'est faux si ce geste est uniquement esthétique et qu'il bloque votre respiration. En revanche, pratiquer des exercices de respiration hypopressive permet de renforcer en profondeur les muscles abdominaux. Cela se fait en expirant profondément, en rentrant le ventre, en contractant le périnée, puis en bloquant la respiration pendant quelques secondes. Ces contractions profondes, pratiquées régulièrement, améliorent le tonus abdominal, soutiennent les viscères, stimulent la digestion et réduisent la sensation de gonflement. De même, travailler sa posture en position assise ou debout, sans s'affaisser, permet de solliciter les muscles stabilisateurs du tronc, sans même s'en rendre compte. Ce type de gainage passif renforce progressivement la ceinture abdominale et contribue à une meilleure silhouette. Cinquième astuce souvent sous-estimée, l'importance du sommeil. Un bon sommeil ne fait pas maigrir directement, mais il régule des hormones fondamentales comme la leptine, satiété, la gréline, faim, le cortisol, stress, et même la testostérone ou l'insuline. Des nuits trop courtes ou agitées perturbent ces équilibres, favorisent les fringales, les envies de sucre, le stockage des graisses et diminuent l'efficacité de vos efforts alimentaires et physiques. Dormir 7 à 8 heures par nuit, dans de bonnes conditions, sans écran tardif, avec un rythme régulier,
devient alors un outil incontournable pour réussir une perte de poids durable, en particulier lorsqu'il s'agit de la graisse abdominale. C'est aussi pendant le sommeil que votre corps récupère, répare les muscles et gère les émotions accumulées dans la journée. Enfin, terminons avec la question que tout le monde se pose. Est-ce que faire des abdominaux fait perdre du ventre? Seul, ce type d'exercice n'a que très peu d'effet sur la perte de graisse localisée. Les muscles abdominaux ne consomment pas suffisamment de calories pour enclencher une véritable fonte graisseuse, surtout s'ils sont isolés. Toutefois, quelques études montrent que, lorsqu'on combine tout ce qui a été mentionné plus haut, déficit calorique, alimentation saine, activité physique globale, alors faire des abdos à la fin d'une séance ou à jeun le matin peut aider à mobiliser les graisses situées juste autour de ces muscles. Cela reste une cerise sur le gâteau, un complément utile sur le plan esthétique, mais pas une méthode miracle. Pour conclure, retenez que perdre du ventre passe d'abord par une stratégie globale, équilibrée, durable, qui respecte votre corps et votre santé. N'hésitez pas à faire appel à des professionnels si vous avez besoin d'aide, notamment en cas de surpoids ou d'obésité médicale. Vous pouvez consulter en présentiel ou en ligne via des plateformes spécialisées. Prenez soin de vous, soyez patient et bienveillant envers votre corps, et à très bientôt pour une prochaine vidéo pleine de conseils utiles et motivants.